Salut à tous! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable pour le monde académique, le fameux classement Shanghai, ou Academic Ranking of World University, ARWU. Si vous êtes étudiant, enseignant, ou simplement curieux de savoir comment les universités se comparent à l'échelle mondiale, ce classement est sans doute déjà apparu sur votre radar. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce classement si prestigieux? Le classement Shanghai a été lancé en 2003 par l'université Jiaotong de Shanghai. Depuis, il s'est imposé comme l'un des classements les plus respectés et scrutés dans le domaine de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce qu'il évalue les universités selon des critères principalement axés sur la recherche, avec un accent particulier sur la qualité et l'impact des travaux scientifiques. Alors, comment ce classement est-il établi? Les critères utilisés sont rigoureux et basés sur des données objectives et quantifiables. Par exemple, on prend en compte le nombre de prix Nobel et de médailles Fields attribués aux anciens élèves et au personnel, le nombre de chercheurs parmi les plus cités dans leur domaine, ainsi que le nombre d'articles publiés dans des revues scientifiques de renom comme Nature et Sciences. Tous ces éléments permettent de dresser un portrait clair de l'excellence académique et de la contribution scientifique des universités à l'échelle mondiale. Ce qui distingue le classement Shanghai des autres, c'est son objectivité. Contrairement à d'autres classements qui peuvent inclure des aspects subjectifs comme la réputation académique ou la satisfaction des étudiants, Shanghai se concentre uniquement sur des données tangibles. C'est pour cela que ce classement est souvent considéré comme une mesure fiable de la performance en recherche des universités. Cependant, il est important de noter que le classement Shanghai met principalement l'accent sur la recherche et l'innovation. Cela signifie que les universités qui excellent dans ces domaines sont avantagées. Si vous cherchez une université, gardez à l'esprit que ce classement ne reflète pas tous les aspects de l'enseignement supérieur, mais plutôt une partie spécifique, la recherche. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le classement Shanghai et ce qu'il représente. Ce classement est un outil précieux pour mesurer l'impact des universités à l'échelle mondiale, mais il doit être considéré dans un contexte plus large, en tenant compte de vos propres priorités académiques. J'espère que cette capsule vous a été utile pour comprendre les enjeux et l'importance de ce classement. Restez connectés, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.